Depuis ce dimanche, Mercure est de retour en Capricorne et il continue ce qui a été entrepris la semaine dernière avec le précieux concours de Mars et du Soleil en se reliant par un sextile à Saturne et ensuite à Jupiter par un trigone. Et grâce à Mercure, les contours d'une opportunité qui a surgi de nulle part se dessinent plus clairement, son potentiel peut apparaître également. Au fond, en revenant en Capricorne, il donne du sens à ce qui a été décidé ou accepté la semaine dernière sans trop comprendre le pourquoi du comment ou tout simplement faisant confiance au ciel à ce qui va se passer. Relié à Saturne en Poisson dans un premier temps, il encourage à comprendre que le choix qui a été fait est le bon, que l'amélioration est en bonne voie. Aussi, il produit des effets rassurants pour ceux qui auraient quelques doutes en arrière-plan. Mais le plus intéressant est le trigone qu'il forme avec Jupiter en Taureau ce vendredi, car il présage une discussion, des échanges qui vont déboucher sur une proposition intéressante qui a vocation d'apporter plus de confort et d'aisance matérielle. On peut donc dire que Mercure en Capricorne fait en sorte que les personnes qui sont en quête de paix puissent l'obtenir en facilitant les choses et en privilégiant ces situations qui vont leur apporter cette évolution tant espérée. Cela étant dit, l'arrivée de Pluton en Verseau, qui est prévue pour ce dimanche, fait couler beaucoup d'encre et suscite un enthousiasme débordant pour ses fans. Et si Pluton en Verseau peut être attendu comme le Messie, c'est parce que les échanges concernant l'avenir d'une relation sans redémarrage peuvent être suspendus du jour au lendemain, laissant leur protagoniste dans le désarroi. Cependant, une lueur d'espoir est allumée par le trigone Vénus en Sagittaire, Lune en Bélier, ce mercredi. Alors bien que cette analyse ne réjouisse pas les personnes qui sont tourmentées par une relation et son avenir, elles doivent accepter que leur marge de manœuvre est étroite et qu'elles doivent s'en arranger. Voilà pourquoi, après une courte période de suspense, il faut se réjouir du clin d'œil envoyé par le trigone Vénus-Lune, de ce qu'il va offrir ou proposer, et ne pas chercher à obtenir plus et encore moins provoquer un conflit. Car au risque d'être répétitif, le rétablissement d'une relation ne peut se faire qu'en s'inspirant des qualités et des aspirations du Sagittaire. Autrement dit, pour que la sauce prenne, il faut être ouvert d'esprit et surtout être la personne la plus sympa et la plus cool de la Terre. Cet état d'esprit garantira le rétablissement d'une relation et aussi son évolution. Voilà pourquoi il ne faut pas attendre l'arrivée de Pluton en Verseau, tout en espérant que tout va changer du jour au lendemain. Cette attente va occulter ce petit clin d'œil plaisant et prometteur, et ce serait très regrettable. Car contrairement à ce que certains peuvent penser, si des relations sont malmenées depuis fin juillet, c'est parce que leurs protagonistes sont trop pressés ou empressés. Pour obtenir la stabilité qu'ils recherchent, ils doivent réduire leurs attentes. On peut donc dire que, grâce au retour de Mercure en Capricorne, ceux qui sont en quête de paix vont comprendre le sens profond de ce qu'ils ont fait, décidé ou entrepris en écoutant leur intuition. Et grâce à Vénus en Sagittaire, des relations peuvent trouver leur repère dès l'instant où leurs protagonistes se réjouissent du bonheur qu'ils ont déjà. Bélier, vous focaliser sur les défauts d'une personne installe un climat de tension permanent. En revanche, si vous vous concentrez sur ses qualités, votre quotidien va être enchanteur. Je vous laisse méditer là-dessus. Taureau, si vous avez quelques doutes à propos d'une décision que vous auriez prise, vous allez être rassuré sur son bien-fondé. Aussi, par le biais d'une conversation, vous allez entrevoir que vous pouvez aller encore plus loin. Gémeaux, une personne peut toujours être en révolte contre certaines contraintes, mais si vous le souhaitez, vous pouvez être une main de fer dans un gant de velours et régler tout le problème. Cancer, le retour de Mercure en Capricorne est sujet à caution, car il réveille certaines inquiétudes. Mais si vous prenez du recul, vous allez apprécier qu'une personne sait dire stop, maintenant ça suffit, à ceux qui n'ont pas de limite.
Lion, bien que cela ne vous saute pas aux yeux, le Sagittaire est réputé pour porter chance à ceux qui le suivent. Donc, si vous persistez à dire que vous n'en avez pas, c'est le signe que vous ne regardez pas dans la bonne direction et qu'il est temps de vous y mettre. Vierge, un membre de votre famille ou un enfant peut encore se distinguer par ses frasques, mais tout laisse à penser qu'elles ne vont pas vous atteindre et que vous allez réussir à y mettre un terme. Balance, pour que tout aille pour le mieux, ayez des projets qui sont réalisables dans les mois qui viennent. Pourquoi? Parce que ceux qui ont trop d'envergure vont se heurter à une réalité qui est incompressible. Scorpion, en revenant en Capricorne, Mercure vous fait la démonstration concrète que vous avez bien fait d'écouter votre intuition et de la suivre, malgré les doutes et les tourments intérieurs que vous avez dû surmonter. Sagittaire, n'écoutez pas ces mauvais génies qui vous disent que vous pourriez avoir beaucoup plus en remuant ciel et terre. Pourquoi? Parce que cette action démolira des acquis dont vous ne pouvez pas vous passer pour le moment. Capricorne, en revenant dans votre signe, Mercure démontre que vous avez raison de porter de l'intérêt à ce que les autres ne veulent pas et qu'en prime, cette façon de faire vous réussit merveilleusement bien. Verseau, le Sagittaire a la réputation d'être le signe le plus chanceux du zodiaque et il se trouve qu'il sert vos intérêts en ce moment. Reste à savoir si vous allez le comprendre ou pas. Poisson, contrairement à ce que certains pensent, vous ne devez pas être en quête de liberté mais de paix. Et dès lors que vous intégrez ce concept, vous n'allez plus chercher à obtenir un truc qui ne sert à rien pour le moment.